Limonov, la balade, c'est le titre. Il s'agit d'une biographie filmée, un biopic, comme on dit, d'un écrivain russe mort en 2020, Édouard Limonov, dont je connais pas les écrits. J'avais entendu parler de lui pour son côté déjanté et sulfureux. Le romancier Emmanuel Carrère a fait un bouquin sur lui qui a été utilisé pour le scénario du film. Il apparaît d'ailleurs comme acteur à la fin du film en tant que journaliste. Drôle de type et drôle de parcours, raconté dans le film de ses 20 à 70 ans environ, provocateur à l'idéologie fluctuante. Il a été poète à succès en Ukraine, alors dans le bloc soviétique, dans les années 60, sans abri puis domestique chez un milliardaire à New York dans les années 70. Dans les années 80, on le voit écrivain et journaliste reconnu en France, dont il a pris la nationalité, puis milicien pro-serbe pendant la guerre de Bosnie, ensuite girouette politique en Russie, fondateur du parti national bolchevique, considéré comme dissident, emprisonné en Sibérie, pour finalement soutenir Poutine à la fin de sa carrière mouvementée. Tout ça nous est montré de façon assez chronologique, ce qui pourrait paraître popote, mais la forme, elle, ne l'est pas popote. Au début, image d'archives. Aïe, je me suis dit. Encore un film qui va utiliser les béquilles documentaires pour raconter dans une fiction le parcours de quelqu'un. En fait, je me fais avoir, ce sont des fausses archives. Ensuite, dans le même ordre d'idées, plein d'inventions pour suivre le parcours mouvementé du personnage, avec des trouvailles formelles originales pour passer d'un endroit à un autre, d'une séquence à la suivante, et des rajouts de choses graphiques sur la pellicule, différents formats et différents grains d'image. Bref, c'est pas banal. Et puis très belle bande musicale avec beaucoup de Velvet Underground et de Lou Reed et un peu de Sex Pistols. Limonov est incarné par un acteur britannique qui s'appelle Ben Whishaw, impérial, grand dadais, qui apporte beaucoup de charisme à son personnage de dandy nihiliste. Il a été révélé, celui-là j'ai vu après, au cinéma en personnage de Grenouille, dans Le Parfum, adaptation du roman de Patrick Süskind. Et il joue dans les derniers James Bond, un méchant, je crois. Un mot sur le réalisateur, Kirill Serebrennikov, 55 ans. Son genre de prédilection, c'est le biopic, celui-là. Moi, j'ai découvert son travail en 2018 avec Leto. C'était le portrait plutôt poétique en noir et blanc du leader d'un groupe de rock russe, avec de très beaux ajouts d'animation par-dessus les images. Ensuite, La fièvre de Petrov en 2021, viré, alcoolisé, halluciné, dans un Moscou fantasmé, bourré d'inventions formelles, véritable tourbillon d'images et de sons qui m'avait vraiment emballé. Limonov, c'est son 10e long métrage, il tend un peu vers ça, mais je trouve qu'il est moins réussi. Alors il semblait, ce réalisateur, avoir perdu un peu le mojo dans son film précédent. Ça s'appelait La femme de Tchaïkovski, il y a 2 ans, biopic de l'épouse du compositeur russe. Ça, c'était lourdingue et pas passionnant. Et là, le formalisme tournait un peu à vide, j'avais trouvé. Alors, ce réalisateur a été plusieurs fois assigné à résidence dans son pays, en passant par la case prison. Par exemple, il n'a pas pu voir Leto ou La fièvre de Petrov, qui avait été présenté à Cannes en compétition. Persécuté par le pouvoir, il a quitté la Russie en 2021 pour s'installer à Berlin, je crois. Alors, pour terminer, gros point noir du film quand même, tous les dialogues sont en anglais. Que l'action se déroule en URSS, aux États-Unis, en France ou en Russie, et là ça coince. Voir tous ces personnages, notamment les personnages du peuple, parler anglais avec un accent russe, c'est quand même un peu gênant. Et aussi ce choix d'un acteur britannique dans le rôle titre, même s'il est bon. C'est évidemment pour que le film soit plus facilement distribué dans le monde entier, mais ça enlève gravement du réalisme au portrait de ce Limonov. Finalement, un genre de Welbeck russe, on peut dire, pour le côté nihiliste, provocateur, mais en plus joli que notre Welbeck quand même. Voilà pour cette balade de Limonov, visible sur grand écran depuis quelques jours. Je crois que t'as pas trop marché au film, Patrick, toi. Alors, autant j'ai bien aimé justement le
le travail qu'il y avait sur les formats, le grain, les longs plans séquences, mais vraiment intelligents avec les décors qui changent. On voit le personnage passer d'un décor à un autre. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. On aurait pu penser un peu ce que fait des fois Wes Anderson quand il s'amuse justement à jouer, par exemple avec les formats. Mais le personnage est tellement désagréable. Il est pas sympathique, c'est vrai. C'est pas qu'il est pas sympathique, il est complètement antipathique. Et le plus beau film fait sur Hitler m'intéresserait pas. Ah, ça dépend. Donc là, ça m'a beaucoup gêné. Alors je suis comme toi aussi, le fait de faire parler. Alors c'est pas le fait de faire parler les Russes en anglais. Pourquoi pas? Avec l'accent russe. Mais c'est avec cet accent. Ouais, moi, je me souviens aussi la fois où j'avais vu pour la première fois Ben-Hur, mais en version originale, donc version américaine. C'était dans les années 30, 40? Non, l'autre, celui des années 60. Et j'avais été aussi surpris à un moment d'entendre un tribun qui disait « Ladies and gentlemen ». C'est vrai, je ne mens pas. Là, ça m'avait paru bizarre. Alors, faut-il dans ces cas-là que le film soit en latin? Je sais pas. Il y en a un qui avait fait un film en latin, c'est sur Jésus-Christ là. Oui. Je me souviens plus. Il était en araméen même. Oui, c'est celui qui est Mel Gibson. Mel Gibson, j'allais dire Mad bon, Max. On s'éloigne du sujet. C'était pour la balade Limonov. Bah oui, mais on a le droit aussi de s'égarer, non? Pourquoi on s'égarerait pas?